Bonjour tout le monde, ça va? Aujourd'hui dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer et vous apprendre comment utiliser le caissier de notre plateforme de paris Misuert. En elle, nous avons une caisse, le nom de celui-ci est Cachier, et nous avons également une projection logicielle des jeux. Son nom est GM, les deux restent comme une icône sur le bureau et il suffit de double-cliquer sur le programme pour entrer. L'utilisateur et le mot de passe sont enregistrés dans le PC pour les deux entrées. Lors de l'accès, nous pouvons voir le caissier et les jeux que nous avons activés, sur le côté gauche de leurs écrans seront en mesure de voir les jeux. De là, nous pouvons passer d'un jeu à l'autre si nécessaire, de sorte que nous pouvons placer des paris sur chacun d'eux. La principale nouveauté qui différencie ce caissier et celui du virtuel classique, est que ce caissier ne se verrouille jamais, cela signifie qu'il est ouvert en permanence même lorsque le jeu est projeté dans la vidéo. Vous pouvez également parier sur n'importe quel jeu qui apparaît sur le carrousel en haut. Chaque partie est identifiée par un numéro, une date, une heure locale et un compte à rebours qui est affiché en bas de la table de chaque tirage et représente les minutes restantes pour commencer, de chaque. La façon de faire un pari dans n'importe quel jeu, en prenant comme exemple Keno, est la même que les classiques virtuels, il suffit de choisir le type de pari que le client nous demande. Nous pouvons également faire des paris avec le clavier, il suffit de choisir un numéro et de les séparer avec le bouton point sur le clavier. Gardez à l'esprit que chaque numéro choisi doit toujours être séparé par le bouton point. Pour ajouter le pari au ticket, appuyez sur la barre d'espace sur le clavier. De même, pour modifier la valeur d'un pari dans le même billet, appuyez d'abord sur le bouton avec la lettre C, pour supprimer la valeur actuelle, puis procédez à mettre le montant que le client demande, puis le pari requis est choisi, est ajouté au billet, et enfin le bouton d'impression est appuyé directement ou avec le clavier en appuyant sur la touche « Entrée ». Pour accéder rapidement au pari en attente ou gagnant, nous devons entrer le bouton avec un nombre 0, en haut de la caisse, à côté du solde de la même. Dans cette section, nous trouverons les paris divisés en attente et gagnants, mais non payés. Dans la section en attente, nous trouverons les paris qui n'ont pas encore commencé, avec 3 boutons différents. Tout d'abord, le bouton jaune est de répéter rapidement un pari. Il y a aussi une deuxième façon de répéter le ticket, si vous voyez dans la section où les paris d'un ticket sont ajoutés, en haut, il y a un bouton avec le nom de répétition. En cliquant là, nous pouvons voir les 50 derniers paris effectués, identifiés avec le numéro, il suffit de cliquer sur le pari que nous voulons répéter, et il sera ajouté au billet. Puis appuyez sur le bouton d'impression. Deuxièmement, le bouton du milieu, blanc, et pour imprimer une copie du pari et le troisième bouton, rouge, sert à annuler le pari. Il y a une limite de 20 paris par jour à annuler, et les paris ne peuvent être annulés que si le tirage n'a pas commencé. Dans la section « Non payés », nous trouverons les paris gagnants qui n'ont pas encore été payés. S'ils sont gagnants, ils peuvent afficher un bouton pour faire le paiement du pari. En haut à droite, nous trouverons un trouveur. Ici nous serons en mesure de localiser un pari rapidement, soit pour répéter, prendre une copie, payer, etc. Pour voir le rapport, nous pouvons accéder à deux façons, le premier en cliquant sur le nom du caissier, juste en haut de l'endroit où tous les jeux activés sont situés dans la barre latérale gauche. Là, nous cliquons sur le nom et il nous montrera deux boutons, en appuyant sur le bouton rapport général, nous accéderons immédiatement à l'information. L'autre façon est de cliquer sur le solde du caissier et d'entrer dans l'une des options affichées. Pour voir le rapport, nous pouvons accéder à deux façons, le premier en cliquant sur le nom du caissier, juste en haut de l'endroit où tous les jeux activés sont situés dans la barre latérale gauche. Là, nous cliquons sur le nom et il nous montrera deux boutons, en appuyant sur le bouton rapport général, nous accéderons immédiatement à l'information. L'autre façon est de cliquer sur le solde du caissier et d'entrer dans l'une des options affichées. Une fois dans le rapport, nous aurons la possibilité de l'imprimer en utilisant ce bouton ou simplement de le visualiser. Nous pouvons également filtrer le rapport par date. En bas, nous trouverons les informations de tous les paris qui ont été faits dans la période. Pour retourner à la caisse, il suffit de cliquer sur le nom du jeu qui est dans la barre latérale et nous amener immédiatement à la caisse du jeu. Je vous attendrai dans un autre tutoriel vidéo, jusqu'à la prochaine fois.